Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je sais pas où vous poser. Je suis trop contente parce que j'ai enfin réussi à paramétrer mon grand angle. Donc là je suis vraiment en grand angle, vous voyez même le pyjama de mon mec. Aujourd'hui on va faire un truc très sympa, on va manger pendant 24 heures des recettes virales sur TikTok et genre sur les réseaux sociaux. On va commencer par la première chose de la journée. Vous savez que moi le matin je commence toujours par un matcha. On va se faire un matcha avec une espèce de mousse. D'ailleurs si vous avez remarqué, j'étais dans la chambre tout à l'heure et je vous ai pas montré ici, mais on a inversé tout l'appart. On a changé les tables et tout. En vrai je vous ai rien montré, mais demain je vais vlogger et ce sera sûrement la vidéo de dimanche prochain. Donc je pense que demain je vous ferai un update de toute la maison, genre qu'est-ce qu'on a changé, pourquoi on a changé, tout ça tout ça. Et je vous expliquerai tout. J'ai aussi collé ça hier. Bref, donc pour notre matcha, normalement ce que je veux refaire c'est ça. Vous savez, c'est le strawberry foam matcha. En gros c'est un matcha avec de la mousse de fraise. J'ai pas de fraises parce que sinon cette vidéo aurait été trop simple. Mais je pense que tu peux faire la même chose. J'ai même vu avec de la mangue ou alors aux framboises. J'hésite. Mais je dois prendre des décisions dans ma vie sans demander l'avis des gens. Ça c'est un débat que j'ai eu. Je me suis rendu compte à quel point j'étais incapable de prendre une décision toute seule. Donc je vais prendre cette décision toute seule. Et j'ai décidé qu'on allait faire framboise. Donc apparemment il faut mixer les fraises avec le sucre jusqu'à obtenir une purée. Ok, donc il faut 5 à 6 fraises fraîches, 1 à 2 cuillères à soupe de sucre. J'ai la flemme de les nettoyer, elles sont bio, m'engueulez pas s'il vous plaît. Ah non, je crois qu'elles sont même pas bio celles-là. Ils disent 5 à 6 fraises, les framboises c'est quand même bien plus petit, donc je vais en mettre, allez, une dizaine. Hein. Allez, j'en mets 12. J'ai pas de sucre, j'ai que de la stevia. Alors je sais que c'est vraiment pas dingue la stevia, mais bon. Que voulez-vous? Je sais même pas du coup si ça va monter en mousse. Incorporer délicatement cette purée à la crème fouettée. Comment ça la crème fouettée? Comment faire de la crème fouettée avec de la crème fraîche light? Ils disent qu'avec de lait léger c'est beaucoup plus compliqué qu'avec de l'entière, donc je crois que j'ai de la crème entière. Déjà que j'ai une tonne de vaisselle à faire, je vous explique pas l'histoire. Hein. Tout ça pour un matcha. Donc je vais prendre... Je sais pas si ça a été très intelligent de faire ça, mon bol est immense et il y a 2 grammes de crème. C'est un carnage. Incorporer délicatement cette purée pour obtenir une mousse. Non, c'est pas possible. Je réussis rien dans ma vie. Bon, dernier espoir, je vais tenter de mettre dans un shaker. En fait, je sais même pas pourquoi je me lance à essayer de faire de la cuisine. Chaque fois, je me dis que je veux m'améliorer, mais en fait, tu peux pas améliorer quelqu'un qui est pourri. J'ai envie de pleurer. Là, j'ai envie de pleurer, les filles. Ça va être de la purée de fraises, les amis. Si vous êtes quelqu'un de doué, vous y arriverez. C'est juste faire une chantilly. Là, on va passer à une des seules choses que je sais faire. Franchement, on peut me féliciter pour ça. Bon, pas des glaçons. Je sais faire du matcha. J'en fais toujours à Flo. Il aime que celui que je fais. Donc, je me conforte un peu dans l'idée que je sais faire quelque chose. Et cette chose, c'est le matcha. Voilà. Après, est-ce que je sais faire beaucoup de choses en plus? Non. Mais je sais déjà... Je sais au moins faire ça. Moi j'utilise le matcha de chez Noka. Depuis ma vidéo YouTube où je compare les différents matchas, j'avais testé Milia, j'avais testé Anatae et Noka. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous avez envie de commencer le matcha et que vous savez pas par lequel commencer. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet et du coup bah moi je suis restée fidèle à celui dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Je mets du lait. En général je mets soit lait de soja vanille, soit lait d'amande vanille. Après c'est très esthétique ce que je suis en train de faire et évidemment vous voyez pas, sinon ce serait trop simple. Regardez, en vrai ça a l'air bon non? Franchement je suis assez contente, j'ai un petit peu rattrapé ma connerie, même si c'est pas une crème fouettée que t'es censé mettre au-dessus. Attendez, je fais juste le matcha de Flo et on teste. Voilà le travail, les deux bêtes, lequel vous donne le plus envie. Je vais le prendre en photo quand même cette histoire, hein. On va mixer tout ça. Est-ce qu'on sent bien le goût de framboise? Moi j'ai pas du tout l'habitude de boire mon matcha avec du sucre. Genre là par exemple c'est juste du matcha, du lait d'amande vanille. Alors oui c'est du lait d'amande vanille mais je veux dire je rajoute pas de sirop. Je sais qu'il y en a beaucoup qui te rajoutent du sirop de vanille machin et tout. Moi non. Et là la stevia plus la crème plus les framboises. Après ce qui est sympa c'est qu'il y a les petits bouts de framboise qui viennent dans la bouche. Donc ça va, je vais le boire. Mais faut pas avoir le diabète quoi. Faut vraiment pas avoir le diabète. Vraiment pas. Le poids positif donc tout ça c'est que là je vais aller me faire une bonne séance jambes et que là je peux vous dire que de l'énergie je vais en avoir à revendre. Je range la maison avant d'aller à la salle et je vous retrouve ce midi. Les filles c'est l'heure de vérité. Vais-je réussir une recette dans cette vidéo? Parce que ce que je ne vous ai pas montré c'est que j'avais prévu un porridge le matin que finalement j'ai mangé hier soir parce que la recette qu'on a mangée était chaotique et c'était immonde. Putain,
J'en ai marre d'être comme ça. Ah, c'est immonde. Mon truc ressemble à rien. Donc je vais même pas vous la poster. Vraiment c'était affreux. Mais aujourd'hui, on va faire une recette que j'ai vue partout sur TikTok. C'est le cottage cheese wrap. J'ai les œufs, j'ai tout ce qu'il faut et je vais mettre au air fryer parce que mon four ne fonctionne pas. Mais globalement, le air fryer c'est un petit four donc je vois pas pourquoi il y aurait de soucis. Donc j'ai mis 200 g de cottage cheese à l'intérieur, 2 œufs. Au moins ça sera bien protéiné. Hein. Ce que je ferai c'est que je mettrai les macros de la recette, genre pour celles que ça intéresse, dans mon canal sur Insta. Vraiment je mets toutes mes recettes là. Vous avez juste à regarder les photos, je fais des petits screens avec la photo, vraiment genre je me la donne. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vais vraiment tout là-bas. Donc une fois que ça c'est bon, je vais venir mixer. Pourquoi? Il y a toujours des problèmes avec moi. C'est quoi? Tu mixes quoi là? Là j'ai mixé le cottage cheese et les œufs. Sur la pâte de tout le monde, la pâte elle est hyper lisse. Moi je sais pas, j'ai un problème. Tout le monde c'est hyper lisse, moi la mienne elle est hyper compacte. C'est de l'eau. Mais j'ai mis 200 g de cottage cheese et les 2 œufs comme les gens ils font. Moi je crois que j'ai un problème. Hein. Regardez moi ma pâte elle est hyper... Oh et après tu dis que c'est moi qui nique le travertin, mais en vrai oh là là, c'est hyper épais. Bon écoutez, donc je vais venir mettre ma pâte dans mon air fryer. Je vous montre du coup, j'ai étalé ça en mode comme un carré pour faire un wrap comme ça. 25 minutes à 200. Je vais mettre un peu de sel, de l'origan. Voilà, allez hop, c'est parti. Qui a confiance en moi? Non chérie, personne. Flo, j'attends ta réponse. J'espère, ouais. Pendant ce temps, on va se faire notre garniture. Donc je vais prendre une canette de thon que j'ai égouttée avant. Je vais mettre 30 g de mayonnaise. Je vais rajouter des petits morceaux de concombre. Ça me fera de mes légumes pour tout le mois. Je crois qu'on est sur un début pas mal. Regardez. Ça a un peu cramé sur le dessus, mais franchement, quand je goûte déjà, c'est trop bon. L'origan avec tout là, excellent. En dessous, c'est comme ça. Et par-dessus, je vais venir mettre mon mélange thon, mayonnaise, tomate, concombre. Par contre, je pense que j'ai trop de garniture, donc je vais pas pouvoir le rouler comme un wrap. Je fais une photo pour le canal. On n'oublie personne ici. Et je vais me poser manger avec vous. Nous allons voir si aujourd'hui, j'ai réussi à créer quelque chose de bon. L'avenir nous le dira. À savoir que j'ai regardé du coup les macros vraiment incroyables. Il y a 70 g de prot là-dedans, les gars. 70 grammes. Je crois que le corps il est même pas capable d'assimiler genre 40 grammes de protéines par repas si je dis pas de bêtises, genre vraiment c'est une dinguerie. Les calories je vous dis pas pour pas vous trigger, mais celles qui sont intéressées par les calories, allez voir dans le canal. Je vous montre à quoi ça ressemble du coup, avec la moitié qui est tombée par terre. Franchement, je goûte tout seul pour vous dire si le wrap tout seul est bon. Je trouve que ce cottage cheese, tu peux le comparer à du halloumi. Genre c'est très léger comme goût, il y a quasiment pas de goût, je pense que ça se marie avec un peu tout. Trop bon. La pâte en elle-même est super bonne. Et après vous mettez la garniture que vous voulez dessus. Je regrette pas du tout et je suis très contente de ma recette. À refaire, je vous la mets sur Insta. Et juste parce que j'ai enfin réussi à faire un plat, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et mettez un petit like. Je compte sur vous. Est-ce que vous me reconnaissez maintenant que je suis maquillée? Parce que mon Face ID ne me reconnaît pas. Je vous avoue que quand on en arrive à là, c'est que j'ai un peu l'impression d'être un pot de peinture, mais j'accepte. J'accepte, ça me dérange pas. Bon, il est 15h43, ça fait littéralement 2h40 que j'ai mangé, mais j'ai la dalle. Sans vous mentir, j'aurais qu'une envie, c'est de défoncer les cookies qui sont actuellement dans mon congèle. Mais je me tiens à la vidéo. Donc on va essayer... Ouh, on va baisser le son déjà, madame. On va essayer de faire une recette qu'on voit partout sur les réseaux. Et en fait, ils foutent de la banane partout, là. C'est quoi le délire de foutre de la banane dans absolument tout? J'ai pas de banane. J'ai envie de faire un petit truc. Oh là là, ça a l'air excellent. Du riz soufflé. J'en ai pas. Mais j'ai rien, en fait. En fait, il aurait peut-être fallu que j'aille faire les courses avant de faire cette vidéo. Ça aurait été plus logique. De base, je voulais faire la recette des fruits avec le chocolat qu'on met au congèle et tout, mais je me dis que c'est un truc un peu nul. Vous voyez dans cette vidéo que j'avais envie de me challenger en faisant des recettes compliquées. Non, je rigole, en fait, j'ai fait que des recettes nulles, mais je sais pas, en fait, j'ai envie de me compliquer la tâche. Et c'est pas la première fois que je vois ces petits beignets au skyr à faire au air fryer. Donc écoutez, on va essayer de reproduire ça, je pense que ça peut être pas mal. C'est parti les amis, avez-vous confiance en moi pour cette recette? Moi, j'ai confiance en moi. Donc, il faut mettre 140 g de farine. Dites-moi que j'en ai assez. De la levure chimique, environ 4 g. Une pincée de sel. Ok. On mélange. Ensuite, mélanger les ingrédients liquides. Ils disent mélanger les ingrédients liquides, mais dans les ingrédients liquides, ils mettent le sucre. Donc j'imagine qu'il faut mettre le sucre avec les ingrédients liquides. Un œuf, 140 g de skyr. Alors normalement, il faut un peu d'arôme vanille, j'en ai pas. Enfin, c'est facultatif, il y a écrit. Avant que vous me disiez que je suis pas à la recette. C'est facultatif, mais mon skyr, il est à la vanille, donc c'est pas plus mal. Apparemment, il y avait des recettes encore plus simples.
Il n'y a pas besoin de l'œuf et c'est juste du fromage blanc et de la farine. Mais écoutez, on va être un peu plus fancy, voilà. Donc il faut ajouter progressivement les ingrédients secs aux ingrédients liquides. Bon, ma pâte est très collante, hein. Je sais pas si c'est normal. Je pense pas. J'y suis pour rien, bébé. Je pense qu'il faut rajouter de la farine. Je vais y arriver, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Bon, je vais pas non plus mettre 8 tonnes de farine, donc écoutez, je préfère que ce soit un petit peu collant. Je voulais les tremper dans le mélange sucre-cannelle, mais du coup, je le ferai à la sortie. La pâte, elle est bonne, par contre. Une fois, j'avais déjà fait une recette comme ça. C'est pas normal que ce soit aussi collant. Écoutez, ça, c'est ce à quoi devaient ressembler mes beignets. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Bon, les mots. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez que Flo me donne un cours de cuisine. Ça peut être une vidéo sympa, parce que moi il faut savoir que dans le couple je suis pas celle qui cuisine. Ou alors bah, si je cuisine, vous voyez le résultat que ça donne. Voilà. Parce qu'à un moment donné, si j'ai des enfants, voilà, enfin j'ai envie de savoir cuisiner un minimum. On m'a pas spécialement appris, donc j'essaie de rattraper. J'ai mis du beurre et du sucre et cannelle. On va goûter. Flo, tu viens goûter? Oh, l'intérieur est pas trop mal. Bah tu vas me dire. Allez, tiens. C'est quoi? T'aimes? Excellent. C'est vrai? Ouais, pas mal. Wouhou! C'est quoi? Skyr, farine. J'ai mis un petit sucre cannelle. J'adore. C'est vrai? Tu aimes combien sur 10? 9. Parce que c'est un peu pâteux quand même. Mais très bon. C'est bon, hein? Le sel? Une pincée de sel. J'ai mis le pot. Ouais. On sent le sel, hein? Plus le sel que le sucre. Non, je regarde très bon. Avec un peu de Nutella. Ouais. Évitez la pincée de sel, si je peux me permettre. Franchement, c'est pas mal. Je vais en profiter quand même pour faire le petit snack de ce soir et je vais tester le truc que je vous avais dit. Donc, c'est hyper simple apparemment. Par contre, faut jeter celles qui sont périmées. En gros, c'est hyper simple, tu dois juste mettre les fruits de ton choix. Du coup, moi là, c'est des myrtilles. Ensuite, tu mélanges du yaourt à la grecque. Il n'y a pas forcément le grammage, mais il faut juste que ce soit assez consistant, pas que ce soit trop liquide, que tu puisses former des petites boules. Donc là, tu vois, c'est comme ça. Et je vais venir juste former des petits ronds, entre guillemets. Et après ça, ça va partir au congèle. Bon, du coup, j'en fais que 3. Allez, c'est parti. Vous savez que moi je suis une meuf du sucré, mais entre le matcha de ce matin déjà, la crème elle m'est restée sur le bide. Et là, je sais pas combien j'en ai bouffé des trucs comme ça, mais au moins 3 ou 4 avec le sucre et le beurre. J'ai le ventre. Voilà, je pourrais faire croire que je suis enceinte. Donc je sais pas ce que je vais manger ce soir, mais j'ai pas envie d'un truc très gros. On va regarder où en sont nos... Ça a bien figé. Ça a bien figé. Aïe. Ah, c'est sûr. C'est sûr, de toute façon. Non, Margot, tu sais pas, on va finir à l'hôpital encore, arrête. Allez, arrête. Tu vas t'arracher un ongle. Non, Flo, ça va mal finir, ça va mal finir. Oh putain, voilà comment avoir un accident domestique. Bon, alors moi, il va falloir m'expliquer un truc parce que là, normalement, du coup, il faut faire fondre du chocolat. Mais moi, j'ai jamais compris. Si je fais fondre ça de chocolat, j'ai ça de chocolat fondu. Ouais. Pourquoi les gens, quand ils font fondre 2 carreaux, ils ont ça de chocolat fondu? Ils mettent quoi avec? Moi, des fois, je mélange avec du lait. Je fais ça? Ouais, essaye. Oh ben Marie, Marie, Marie. Je suis smart. Smart. J'aurais tellement préféré bouffer les cookies qu'il y a dans mon congèle. Les filles, j'ai sorti mon chocolat du bain-marie, du coup j'ai mis un peu de lait, mais enfin, vous voyez, le problème c'est que moi j'ai pas beaucoup de chocolat quoi. Mais à chaque fois dans les recettes, c'est ça que je comprends pas. Des fois les gens ils mettent oui, mettez 20 grammes de chocolat, mais en fait moi avec 20 grammes de chocolat, je recouvre pas mon porridge par exemple. Et là je sais que du coup ça va pas du tout être assez épais. Je vais essayer de rajouter un carré, parce que là du coup si c'est trop liquide, forcément ça va fondre sur l'assiette quoi. Franchement, si vous avez des tips, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis sûre que je suis pas la seule dans ce cas-là pour le coup. Bon écoutez, je vais tenter comme ça et on va voir, hein, j'ai pas trop le choix. On va tremper le premier morceau. On va faire ça. Je suis pas sûre que ce soit très intelligent ce que j'ai fait, mais bon. One life. À tout à l'heure. Il est 19h30. On se retrouve pour le dernier repas du soir et si vous me suivez sur Insta déjà, j'adore cette recette. C'est une recette hyper connue sur TikTok. Ça s'appelle des fesses de beef tacos. Donc je vous montre. En gros,
prends 2 tortillas comme ça. Et je prends quoi d'autre déjà? Donc ce que vous allez faire... Ouais mais c'est ouvert. Pourquoi vous voyez tout vert? Je sais pas, j'ai la flemme de comprendre. Donc je prends un steak, je viens faire 2 boules. Et là, la boule, je viens l'écraser, l'aplatir vraiment. Hop. Ensuite du coup je vais cuire des 2 côtés et après vous garnissez avec ce que vous voulez. Moi souvent je mets poivron, oignon, je fais une petite sauce, ouais, souvent poivron, oignon, cheddar. Ce soir je vais changer un peu, je vais faire cuire et par dessus je vais juste rajouter du cheddar, un peu de crème fraîche et des cornichons. En fait je crois que de base ça s'appelle le cheeseburger tacos, donc en gros tu mets les mêmes trucs qu'un cheeseburger dans des petites tortillas comme ça quoi. Franchement c'est hyper simple, ça prend 5 minutes. C'est une recette saine, bien protéinée. Enfin franchement j'adore la faire, je la fais hyper régulièrement. Donc je vous le montre. La première ressemble à ça, donc on a le steak et le cheddar. Ensuite je viens rajouter un peu de chou, un peu de cornichons. Je vais me régaler. Et un petit peu de crème fraîche, mais vraiment c'est histoire de... Hop. Et du coup je fais pareil pour les 2. La deuxième, franchement c'est une recette que j'adore faire. Tu mets ce que tu veux dedans. Là j'ai changé, c'est la première fois que je mets ça à l'intérieur. Et on va goûter ensemble. Attendez, je vous montre de l'autre côté. De l'autre côté ça rend comme ça. Est-ce que ça vous donne envie déjà? Ah ça coule. Vous refermez un petit peu comme un tacos comme ça. C'est excellentissime. C'est vraiment une de mes recettes favorites. Refaites-la. Je vous ai mis déjà plusieurs recettes dans le canal. Vraiment, si vous voulez les reproduire, allez-y parce que c'est juste succulent. Un cheeseburger tacos. Trop bon. Les filles, je crois qu'aujourd'hui, on s'est bien régalé la panse, mais on va venir quand même tester nos petites bouchées. Alors, par contre, c'est très froid. Et moi, mes dents, on supporte pas trop le froid. Tu veux goûter bébé? Franchement, c'est bien bon. Franchement, je valide. Ce que j'aime bien avec les trucs comme ça, c'est que je trouve genre un yaourt avec des myrtilles et un carré de chocolat, ça se mange vite, ça bouffe pas forcément et tout. Alors que là, en fait, tu vas mettre plus de temps à le manger, tu vas le savourer. Je sais pas, tu sens quand même bien le chocolat. Franchement, moi je kiffe. Hein. Ce snack il est validé. Vous voyez toute ma cuisine en bordel, mais c'est parce que je vais tout ranger. Parce que par contre cuisiner, oh là là, mais qu'est-ce que ça fait du bordel. Mais écoutez, franchement c'est trop cool, c'est hyper satisfaisant je trouve. La sensation de réussir une recette, ou genre que quelqu'un mange ta recette et que la personne elle adore, mais c'est incroyable. Et ça m'arrive tellement rarement que quand ça m'arrive je suis trop contente. Cette vidéo se termine du coup plutôt bien, je suis assez contente. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez bien aimé le concept? Est-ce que vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos comme ça? N'hésitez pas à me dire si vous avez des vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je les ferai avec plaisir. J'adore avoir vos idées. Et puis voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous!